Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Nous supplions nos bien-aimés, hommes et femmes qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu des armées, nous te remercions pour tes bienfaits à notre endroit, ta protection sur nous, l'œuvre de satisfaction que tu fais à l'endroit de chacun de nous, ta protection à l'endroit de nos enfants qui sont en vacances. Reçois l'action de grâce, l'honneur et la gloire. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends la gloire et règne pour toi-même. Et que ta parole sorte avec autorité et qu'une vie change. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé « Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage ». Et je prie pour toi. Et toi qui m'écoutes et qui me regardes maintenant. Et tu as l'âge pour rentrer dans le fiançage et tu n'as pas encore trouvé ton choix. Je prie que la puissance de l'ennemi qui bloque tes voies soit brisée devant toi au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui sont à la base du choix de ton conjoint soit paralysée par la main de Dieu. Reçois ton fiancé, qu'il te localise avant que nous atteignions la fin de cette année. Que le Seigneur te fasse ton choix. Et je prie pour toi qui est déjà entré dans le fiançage. Mais par manque de l'argent, tu n'as pas encore célébré ton mariage depuis quelque temps. Dans le nom de Jésus, que les obstacles soient enlevés. Que les portes de bénédiction s'ouvrent sur toi. Que les bienfaits de porte s'ouvrent sur toi. Que les secours te localisent. Que ton secours te localise. Dieu qui fait sortir là où on espère, que Dieu utilise cette voie pour te susciter de secours au nom de Jésus. C'est lui qui fait sortir de l'eau des rochers, qui te donne des bénédictions là où tu n'espères pas.
Tout méchant, tout sorcier ou sorcier qui te bloque la voie, qu'il tombe devant toi au nom de Jésus. Dieu de miracle, je prie que le miracle se fasse dans ta vie avant que cette année ne se termine. Que tu planifies maintenant, que tu donnes le jour de ton mariage, que tu donnes le jour de ta dot, que tout se fasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Là où nous étions arrêtés, nous avons travaillé au moment où la personne a prié et il a entendu la voix de Dieu, il doit aller voir son pasteur. Lorsque le Seigneur lui a révélé, voilà ton partenaire, il doit aller vers le pasteur pour lui informer. Comité de mariage, s'ils ont du comité de mariage, l'homme de Dieu doit l'orienter vers ce comité. Mais s'il n'en a pas, l'homme de Dieu seul, comme il est déjà informé, lui seul peut prendre le devant de tout. Et lorsque le temps arrive, tu dois aller maintenant draguer la fille, et la fille maintenant à son tour doit prier et aller aussi vers le pasteur pour la confirmation. Si vous êtes convenus, on va faire le test, l'analyse. On doit voir si vos sangs, vous êtes compatibles pour vivre ensemble. Et là, après que cela est fait, c'est en ce temps-là que vous allez commencer votre fiançage. Et je voudrais vous donner quelques remarques, quelques conseils. Les chrétiens rentrent dans le fiançage. Et les gens du monde rentrent dans l'amitié. Le chrétien ne rentre pas dans l'amitié. Je vais t'expliquer la raison pour laquelle j'ai dit ça. Si on parle de l'amitié, c'est la collaboration, la relation entre quelqu'un qui se fréquente, qui peut faire toutes choses ensemble. Et qui fait des projets ensemble. Et ils se fréquentent. Et ils sortent ensemble. Et ils s'habillent ensemble. Fait l'uniforme. Je remercie le Seigneur pour les élèves et les étudiants et étudiantes qui ont trouvé un moyen en disant mon petit ami ou bien mon petit ami, ma petite amie. Le chrétien ne rentre pas dans l'amitié, mais lui rentre dans le fiançage. Ceux qui sont dans l'amitié, ils se fréquentent et ils dorment chez l'un ou l'autre. Et ils font l'uniforme ensemble. Ils peuvent se remorquer devant leurs parents. Ils se remorquent devant leurs parents pour leur montrer que voilà mon ami ou bien mon partenaire, mon ami. Nous sommes en amitié. Et les élèves disent que mon petit ami ou bien ma petite amie. Le chrétien ne rentre pas dans l'amitié. Le chrétien rentre dans le fiançage. C'est pourquoi vous qui êtes des chrétiens, vous dites que vous êtes en amitié. C'est un mauvais langage. Changez votre langage.
Si toi qui as reçu le Seigneur et tes parents n'ont pas reçu le Seigneur et tu dis que tu as un petit ami, tu as un ami, tes parents vont dire de l'amener. Et tu vas dire que notre église, on ne fait pas ça. Mais si tu avais dit que vous êtes en fiançage et ils te demandent, tu vas leur expliquer ce que c'est que le fiançage. Le fiançage n'est pas encore le mariage. L'amitié, il ne maîtrise pas ce que c'est que l'amitié, parce que dans l'amitié, il peut se fréquenter et faire encore le mariage. Okay. Ils tiennent déjà des rapports sexuels pour montrer qu'ils sont des maris et femmes. Que le Seigneur vous soutienne. On ne nous a pas enseigné ainsi dans le Seigneur. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous rentrons dans le fiançage. Et il y a certains enseignements qui doivent t'aider dans le temps de fiançage pour que tu puisses vivre convenablement ce moment-là. Si cela est ainsi, il est capable de vous enseigner comment vous allez vivre ce temps de fiançage. Qu'appelle-t-on le fiançage? C'est un moment où deux personnes, deux partenaires, l'un homme et l'une femme se sont convenus pour vivre ensemble, pour aller au mariage. Et laissez-moi vous faire sortir quelque chose de là où nous étions sortis. Nous sommes en train de parler de fiançailles. Il y a certaines personnes qui sont ignorantes de certaines personnes, de certaines choses que nous devons vous expliquer. Avant que vous ne rentriez dans le fiançage, il va falloir que l'homme vienne vers toi, que toi, je veux t'épouser, je veux te prendre comme femme. Et en ce temps-là, toi, femme, tu dois lui dire oui, j'accepte. Après que tu ailles d'abord prier pour recevoir la confirmation de Dieu. Et toi, à qui un homme n'a pas dit cette parole, et toi, peut-être toi, il y a un homme qui s'approche de toi, il est zélé, il est près de toi, il te fait tout, et toi, sans te confesser ce qu'il veut faire, sans te dire ce qu'il veut faire, et toi, tu penses que vous êtes déjà dans le fiançage, c'est un rêve. Laisse le rêve. Et ça agit sur plusieurs et ils disent auprès de d'autres personnes, voilà mon fiancé. C'est toi qui penses ainsi. Est-ce que lui en pense ainsi? S'il n'a pas ouvert sa bouche pour te dire que, pour te dévoiler, à détourner tes pensées de là. Et beaucoup de personnes étaient restées dans cette idée-là. Le jour on a présenté ces derniers que voilà telle personne sont en fiançage, ils disent qu'ils l'ont trahi. Il ne t'a pas trahi. C'est ton cœur qui t'a trahi. C'est pourquoi je veux te dire, si tu as quelqu'un à côté de toi qui est habile auprès de toi, et tu penses que c'est ton fiancé, change tes pensées.
dans le fiançage, on prie. Et la personne vient vers toi pour te dévoiler ce qu'il est dans son cœur. Et on prie et on revient lui donner sa main. Et nous sommes en train de parler maintenant de deux personnes qui se sont convenues maintenant pour aller dans le mariage. Le temps de fiançage, c'est un temps où les deux bien-aimés, les deux aimés se préparent pour aller au mariage. C'est une période au cours de laquelle l'un ou l'autre s'examine, on examine son partenaire, on fait des enquêtes sur lui pour connaître qui il est ou qui elle est réellement. C'est un moment où on fait des examens pour voir est-ce que nous sommes compatibles, nous sommes convenables. Est-ce que nous sommes compatibles pour vivre ensemble? C'est une période au cours de laquelle on examine le caractère, les comportements, les attitudes de son partenaire, de son fiancé ou bien de sa fiancée, pour voir si réellement vous pouvez vivre ensemble. C'est un moment où vous devez analyser, examiner son caractère, ses comportements, ses attitudes. Et qu'est-ce qu'on examine en ce temps-là? Et on regarde, est-ce qu'il a, c'est un homme qui a un caractère. Est-ce que l'homme-là, il a un bon caractère? Est-ce qu'il est accueillant? Est-ce qu'il est respectable? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il ou elle est aimable? Est-ce qu'il ou elle se soumet? Est-ce qu'il ou elle respecte? Est-ce qu'il ou elle est compréhensible? Et c'est ces choses-là qu'on prend le temps pour examiner. Et laisse-moi te dire, et laisse-moi te dire, en observant ou bien en examinant tout ce que tu as vu comme faiblesse ou bien manque, on essaie de faire quoi? De rétablir cela et de corriger cela. Et on regarde dans tout ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. Ce qui concerne qu'on peut lui expliquer, dévoiler cela, on dévoile cela. Et ce qu'on peut aller soumettre à Dieu, on le fait aussi. Ce qui devient une charge, on va vers le serviteur de Dieu pour lui expliquer, examiner cela, et expliquer cela. Et puis ensemble, on partage cela. Et laisse-moi te dire, même si vous restez dans le fiançage pendant 20 ans, vous ne pouvez pas vous connaître. Et lorsque vous avez commencé le fiançage, il y a toujours de jacouetu parce qu'il y a des choses que l'autre cache pour l'autre. Et cela ne doit pas être ainsi. Vous devez être ouverts l'un envers l'autre. Caractère, comportement, attitude, n'importe quelle attitude que tu as, tu dois être ouvert envers ton partenaire.
Tout mauvais événement, tout ce qui s'était passé avec toi, tout acte que tu as, et si c'est bon ou pas, si c'est bon ou pas, il est bon que tu lui expliques cela au moment où vous êtes en fiançailles. Même si tu avais vécu dans l'immoralité, il faut lui expliquer cela. Il faut lui expliquer cela. C'est au moment du fiançage qu'il faut expliquer ce qui s'est passé. Les mauvais événements, les mauvaises choses qu'on a vécues, si on ignore cela, dans l'avenir, ça peut créer d'autres problèmes. Mais si on prend soin de cela et on gère cela correctement, ça résout beaucoup de problèmes. Et je vais te dire, il y a 10 choses que tu dois observer à l'endroit de ton partenaire. Vous devez vous observer par rapport à cela l'un ou l'autre. 10 choses spirituelles capitales que vous devez vous observer sur ça l'un envers l'autre. Première chose. Mon conjoint ou bien celui-là, mon fiancé ou bien ma fiancée là, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Oui, Job 28, le verset 28 dit ceci. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de très capital. Ça permet d'avoir la sagesse. Et ça aide à s'éloigner du mal. Deuxième chose, tu dois examiner, est-ce qu'il aime la parole de Dieu? Psaume 119, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bon, aohio angle dali kele di ohotoi. Aika lekpo pete wenye doto dindinwe. Adike nye dambu son bedide to emeblo. Aika sheme wenye yo hotoi wurado na yeni kawa nyilantowe. To emise wela bokpon. Wela toki kambi ete de yokpasun gando jira jonjoya. Ete gando jira lui tondo. En examinant ce passage, la parole nous demande comment est-ce que le jeune homme peut faire pour rendre pur son sentier. À moins qu'il se dirige d'après la parole de Dieu. C'est la parole qui peut l'aider. Et si tu serres cette parole dans ton cœur, tu ne vas pas pécher. Tu dois examiner, est-ce que ton partenaire, il garde la parole de Dieu, il serre la parole de Dieu dans son cœur. Et troisième chose, est-ce qu'il ou elle se laisse à la volonté de Dieu? Éphésiens 6, verset 6. Nous n'allons pas lire cela. Et quatrième chose, est-ce qu'il se laisse totalement au commandement de l'Éternel? Psaume 119, verset 66 à 69. Psaume 119, verset 66 à 69. Est-ce qu'il se laisse au commandement de l'Éternel? Et les commandements de l'Éternel
l'influence. Cinquième chose. Est-ce qu'il fréquente au culte régulièrement les intersemaines et le dimanche aussi? Hébreux chapitre 10, le verset 25 a dit: n'abandonnez pas l'assemblée des saints comme c'est la coutume de quelques-uns. Et sixième chose, est-ce qu'il prie et jeûne? Est-ce qu'il ou elle prie et jeûne? Dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, il est impossible que cela se passe à moins dans la prière et dans les jeûnes. S'il ou elle prie et jeûne dans l'avenir, ton foyer, il aura de la facilité. Mais s'il n'avait pas l'habitude de jeûner, au moment où il était auprès de ses parents, au moment où il était célibataire, si vous unissez, il serait difficile de jeûner ou de prier. Et septième chose, est-ce qu'il est réellement né de nouveau? Jean chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Et c'est ça qui m'a, à moins qu'il ne soit né de nouveau. Est-ce qu'il est déjà ou elle est née de nouveau? Est-ce qu'il a pris le monde comme son ennemi? Parce que celui qui est né de nouveau, il abandonne le monde. Et c'est que le Seigneur vous soutienne. Et huitième chose, est-ce qu'il ou elle est compréhensible? Et neuvième chose, Luc chapitre 18, verset 3 à 4. Il a dit: nous devons nous pardonner les uns les autres. Est-ce qu'il pardonne? Est-ce qu'il est prompt à pardonner? Et dixième chose que vous devez observer l'un envers l'autre, est-ce qu'il est aimable et est-ce qu'il ou elle est aimable ou respectable? C'est ces deux choses qui vont permettre, lorsque vous vous unissez, il va aimer. C'est ça qui va solidifier, qui va vous unir entre vos parents, entre vos parents respectifs. Ce n'est pas qu'il doit respecter ou bien elle doit respecter tout ce que nous venons d'énumérer, mais là où il manque, il a de faiblesse, tu dois l'aider à s'en sortir. Que le Seigneur vous soutienne. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as envoyé ta parole. L'objectif pour lequel tu as envoyé cette parole, que cela soit atteint. Fais tout ce pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On nous a déjà envoyé cette question. Dans un autre enseignement, nous allons commencer par vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique.
Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.